Allez. Tout ira bien. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Venez ici. Prends l'amour. C'est ta plus jeune fille. Tu donnes un parfum de sympathie. Que fais-tu? Elle devient médecin. Pourquoi tu es inquiet? Les problèmes font partie de la vie. D'accord. Donc c'est ça le problème. Ton mari et ton fils. Ils sont sous le contrôle de ta belle-sœur. La relation entre la fille et la fille s'est terminée avec difficulté. Et maintenant il ne te le demande plus. Oui. C'est le problème. La sœur de mon frère est une grande magicienne. Et aucune magie n'opère sur elle. Il n'y a pas de maladie dans ce monde, sauf la mort, qui ne doit pas être traitée. Il n'y a aucune difficulté qui ne peut pas être traitée. Et il n'y a pas de magie qui ne peut pas être décomposée. En ce moment, je suis très préoccupée par la proposition de ma vieille fille. D'accord. La belle famille de votre fille ne vous contacte jamais. Oui. Ne sois pas étonné. Mes fantômes me disent tout ce que je veux savoir. Ils m'ont même dit ça. Oui. Tu avais un frère qui était jeune et est mort très jeune. D'accord. Allume le feu pour allumer. Et apporte les 14 bougies. D'accord. 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 Prends-le. Tu dois le brûler, dans l'huile pure. Jusqu'à ce que les bougies brillent. Dis à ta fille d'imaginer son mari. Et chaque soir, allumer une lampe et souffler sa poussière dans l'air. Alors que la poussière se dissout dans l'air. Et commence à disparaître. En même temps le cœur de ton gendre va aussi fondre. D'accord. Des frais? Je ne prends aucun frais. Mais si quelqu'un donne avec amour, nous ne nions jamais.
Quel est ton nom? Elle a pris. Si jamais tu rencontres des difficultés, souviens-toi toujours de moi. Mes fantômes viendront résoudre ton problème. D'accord. Oui Zara. Dis-moi comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi comment vas-tu? Depuis le jour où je me suis marié avec Uroge. Je suis assez inquiet. Maintenant regarde. Salema disait ça. Il y a quelques jours, Ujala a appelé la mère de Sarmad. Elle n'a pas bien parlé avec Ujala. Mes frères. Je suis plus inquiet que toi. La sœur de mon mari a vu des photos de Sarmad sur Facebook. Et elle a reconnu Sarmad. Elle a reconnu? Que veux-tu dire par Zara? Je veux dire, elle connaît très bien la famille de Sarmad. D'accord, bien. Le nom du père de Sarmad est Atikuroman. Et le nom de sa mère est Akela. Oui. Exactement le nom. Frère. Akela ne te l'a pas dit. Sarmad était déjà marié avant. Déjà marié? Quoi qu'elle ait mentionné. Fais-le exactement pareil. D'ailleurs, elle était très gentille. Elle était très puissante là-bas. Et le parfum était très vif dans sa chambre. C'était juste en train de m'évanouir. Je la voyais continuellement. Elle a raison. Qu'a-t-elle dit? Elle disait tous les soirs. Nous devons brûler cette bougie. Et nous devons aussi allumer une lampe à huile. Ok Uroge. Maintenant, allume une bougie. Quand j'apporterai l'huile. Alors tu brûleras la lampe à huile. Prends-le. Parfum très doux. Allons-y. Comment? Comment cela peut-il être possible? Ce qui est triste c'est. Sarmad a donné le divorce à cette fille. Parce qu'à Londres, Sarmad a une liaison avec une fille hindoue. Et ils vivent tous les deux ensemble. Quoi? Je ne comprends pas. Ce que tu dis. Depuis que je l'ai entendu, je suis très contrariée. Frère. Le cœur veut que toutes ces choses soient un mensonge. Mais il n'y a rien à mentir. Même Naïma m'a dit ça. Où habite la mère de Sarmad? Et où est la boutique de Sarmad? Ça veut dire qu'ils nous ont fait tricher. Oui. Akela aurait dû tout dire la vérité. Ça se verra plus tard. Que si Sarmad est écrit dans le destin du Rouge, alors qu'il irait. Zara. Je te parlerai plus tard. Oui frère. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Maman. Tu n'aurais pas dû parler de cette affaire à mon oncle. Je ne sais pas ce qu'il va penser. Tu dis bien. Mais je n'ai pas pu me résister. Peut-être même en ce moment, ils décideront de quelque chose de mieux pour Uroge. Maman, de quoi tu parles? Ourouille s'est marié. Il n'y a plus rien à penser. Quand le mariage sera fait. Elle vient juste de se marier. Son départ est toujours en attente. Maman. Pourquoi tu ne me comprends pas? Quand ma tante sera au courant de cette affaire, elle nous traitera de menteurs.
Bonjour. Salutations. Le père Duroge parle. Comment vas-tu, mon cher? Comment vas-tu? Comment va ma fille Rouge? Regarde ma sœur. Je dois te dire une chose très importante. Dites-moi, Sarmad était-il également marié auparavant? Ne mens pas. Dis-moi la vérité. Oui, c'était fait. Mais la fille était anormale. Ils nous ont trompés. Puis quand nous avons appris cela, Sarmad lui a demandé le divorce. Avant de faire ce mariage, tu devais nous dire la réalité. Razia ne te l'a pas dit? Elle devrait devoir vous informer. Avant de tout partager avec elle. Tu aurais dû dire ça à Salema ou à moi. Ce n'est pas une chose ordinaire. Donc pour ça, je peux t'excuser. Excuse? C'est une question de la vie de ma fille. Et tu parles de pardon. Tu n'as pas fait le bien. मैं होई तेरे इश्क में काफिर मैं हुई इश्क में काफिर Je ne peux pas accepter que Sarmad ait été marié avant. J'ai parlé à la mère de Sarmad. Si tu ne peux pas croire ce que je dis. Maintenant, appelle-la et demande. Akela vous l'a dit toute seule? Ce Sarmad était marié. Oui. Pas seulement ceci. Il blâme aussi la fille. Que la fille n'était pas normale. Même Zara disait. Sarmad a une liaison avec une fille hindoue. Et ils vivent tous les deux ensemble. À cause de cela, la famille de la fille a mis fin à la relation. Comment Zara savait tout ça? Pour le moment, le problème n'est pas. C'est comme ça que Zara a appris tout ça. En ce moment, le problème est, notre fille est coincée dans le marais. Comment la faire sortir? Vous seul en êtes responsable. J'ai des ennuis à cause de toi. Je t'ai dit de prendre du temps. Nous ne sommes pas pressés. Zara te l'a dit, maintenant tu craches du poison. Oui, quoi qu'elle m'ait dit, tout va bien. Regardez, il a également épousé la fille et a divorcé. Maintenant, quel est l'avenir de notre fille? Maintenant, elle s'est mariée. À quoi ça sert d'y penser? Elle s'y est mariée et partira également. Est-ce que tu considères cela comme une chose ordinaire? C'est ordinaire ou extraordinaire. Maintenant la décision est prise. Non. La décision est entre mes mains. Et je ne quitterai pas ma fille. Ma fille avec Sarmad. Quand j'allumais une lampe à huile dehors, de grosses voix venaient de la chambre de papa. Pourquoi est-il en colère? Il se peut qu'il ait parlé à sa tante au téléphone. Notre tante. Elle ne trouve jamais la paix, jusqu'à ce qu'elle commence une querelle dans notre maison. Elle ne comprend jamais. Que trouvera-t-elle après avoir dérangé les autres? Elle a l'air très cool apparemment. Je l'aimais beaucoup. Maintenant, mon Dieu.
C'est le nombre d'étrangers. Le numéro de l'étranger? Pourrait être l'appel de Sarmad. Le recevoir. Bonjour. Bonjour. Je pensais t'appeler aujourd'hui. Poser des questions sur votre santé. Quoi? Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Oui. Oui, tout le monde va bien. Tu me dis, comment va tante? Parlez à maman. Ma fille me manquait beaucoup. Je pensais te parler au téléphone. Je composais juste le numéro. Sarmad a dit laisse-moi lui parler d'abord. Je veux t'amener le plus tôt possible. Je m'ennuyais de rester à la maison. Sarmad est allé au travail. Et Ifsa est allée à l'université. Maman est à la maison. Tu veux parler? Je lui parlerai plus tard. Je voulais juste te parler. D'accord mon cher. Reste heureux et béni. Au revoir. D'accord, au revoir. Pourquoi lui as-tu dit de parler à maman? Sarmad, laisse-moi parler à sa mère. Je pensais que je devrais le faire aussi. Ce magicien a fait quelque chose de génial. Elle a fait de la magie avec son fil magique et des lampes à huile allumées. Sinon, Sarmad était très impoli. Oui. Oui, chérie. Je suis très triste aujourd'hui. Vraiment. Pourquoi? Encore aujourd'hui, Fahad n'est pas venu à l'université. Et alors, qu'est-il arrivé? Il serait occupé à la maison. Pourrait être. Mais je suis devenue triste. Demain quand il viendra, puis demande-lui la raison pour laquelle il ne vient pas. Il reste beaucoup d'heures pour le lendemain. C'est tout à fait vrai. Et tu le dis à juste titre. Oui, c'est vrai. Monsieur, tout ce dont vous avez besoin. Oui, autre chose. Tu as déjà tout mis sur la table. Rien d'autre. Merci beaucoup. Ok, tu pars. Je pensais. Ma fille est une bénédiction. Oui, oui. Alors les fils devraient être envoyés dans la jungle. Droite. Si le bonheur, la richesse et la bénédiction sont dus aux filles, les fils ne sont rien. Maman, il devient jaloux. Les fils sont le morceau de cœur des mères. Il n'y a pas de différence entre le fils et la fille. Il devrait y avoir quelqu'un qui dit « Maman ». Maman. Littéralement, tu m'as rendu émue. Il n'y a plus de différence entre une fille et un fils. Toi et Fahad devenez médecins tous les deux. Tu parlais de moi. Je suis juste venue aujourd'hui pour vous rencontrer tous. Depuis combien de temps tu es ici? Jusqu'à ce que mon mari revienne de Chine. Je vivrai ici. Pourquoi tu fais dormir Dory? Dieu merci, elle a dormi. Elle fait beaucoup de bruit. Elle ne m'a jamais laissé manger. Personne n'ose rien dire à ma poupée. Vraiment. Ok, ils prennent soin d'elle. Elle ne peut même pas s'occuper d'un seul enfant. Tu deviens très sympathique envers elle. Je vais la laisser ici et ensuite prendre soin d'elle. Non, non. Les filles sont la bénédiction. Oui, c'est vrai. Comment il vient de me mentionner? Maman. J'ai reçu un appel de ma tante. Seul appelé. Elle a aussi parlé à Sarmad. Tu as aussi parlé à Sarmad? Oui, je lui ai parlé d'abord, puis à ma tante. Maman, tante est très bonne. Elle posait des questions sur tout le monde, spécialement pour toi. Dis-lui de quoi tu as parlé. Ne vas-tu pas te taire? Oui, maintenant tu détesteras parler du mien, parce que tu voles dans les airs de Londres. Maman. Littéralement, Jean aura le pouvoir de la magie entre ses mains. Urouge. J'ai sorti les 4 robes de ton père. S'il te plaît, repasse-les. D'accord. Maman. Tu n'es pas contente? Pourquoi as-tu l'air très triste?
Je vais vous dire. Mais n'en parle pas avec Uroge. Razia, tu n'as pas fait le bien, pour avoir gardé secrète la réalité d'Arshad. Quelle réalité? Quelle réalité? Que le garçon vit à Londres. Il a la nationalité de Londres. La réalité est qu'il gagne dans les étangs. La réalité est, il était marié avant. Razia, tu aurais dû tout me dire. Je veux dire que... c'était un mariage. Ou des fiançailles. Ne fais pas semblant d'être innocent. Tu le sais très bien. Que Sarmad était marié avant. Puis, il lui a donné le divorce. Quand il a divorcé. Alors que reste-t-il derrière? Il est resté 2 à 4 semaines. Puis il a divorcé. Soit il est resté 2 semaines ou 4. Tu aurais dû nous le dire. Ok, maintenant dis-moi. Après une semaine du mariage d'Uroge, qui a posé cette question? Zara l'a dit à Sami. C'est ce que je disais. Qui a soulevé cette question? Tout ce poison est à cause de la sœur de ton mari. Zara est devenue jalouse de la journée. Quand Sarmad était marié à Uroge. Oui, mais que va-t-il se passer ensuite? Sami est très en colère et inquiet. Chérie, je te l'ai déjà dit. Reste loin de ta belle-sœur. Elle ne laissera jamais cette relation prospère. Et vous deux, vous, mari et femme, devriez penser sainement. Je suis venue vers vous avec une très bonne proposition. Tu me donnes tort. Comment dois-je comprendre le père d'Uroge? Lui faire comprendre que, aujourd'hui, les personnes âgées, même à 40 ans, ils reçoivent facilement des propositions de filles de 16 ans seulement. Razia, ce n'est pas le problème. Pourquoi tu ne comprends pas? Raza et son père veulent rompre cette relation. Ils veulent mettre fin à ce mariage. Étrange. C'est totalement inutile de faire. Sarmad vient juste de se marier. Ce n'était pas un mariage convenable. Il n'avait pas de fils, pas d'autres responsabilités. Pourtant, Sami ne sera pas d'accord avec ça. Zara lui a dit que Sarmad y vit avec une fille hindoue. C'est la limite de la jalousie. Zara ne digère pas le bonheur de ta fille. Sinon, avant de blâmer une dame aussi religieuse, il faudrait qu'elle réfléchisse au moins une fois. Salema, c'est ton courage. Tu as passé toute ta vie avec cette dame. Votre fils et votre mari l'écoutent tous les deux. Mais pour ma fille, je n'écouterai personne. Tu ne devrais pas avoir à écouter. Uroge est ta fille. Alors demande à Zara, si Sarmad vit avec une fille là-bas. Alors pourquoi sa mère Akela est-elle revenue au Pakistan? Pourquoi t'a-t-elle demandé? Pourquoi Sarmad ne resterait-il pas avec cette dame? Ce n'est pas un enfant. Qui obéit écoute sa mère. Tu dis bien. Mais je suis très inquiet. Ton problème ne peut être résolu que par Jahara. Fahad. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi tu n'es pas venu à l'université hier? Est-ce que tout va bien? Hier, je suis allé à l'aéroport. Dolly revenait de L''aéroport. Je suis allé la recevoir, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Chariot. Dis bonjour à tante. Bonjour. Va serrer la main de ta tante. Elle est très mignonne. Oui, elle est mignonne. Elle est ma fille. Regardez, elle me ressemble exactement. Maintenant j'y vais, on se retrouvera plus tard. D'accord. Au revoir.
Elle a pris. Ce qui s'est passé. Oui. Tu dois le brûler quotidiennement. Je fais exactement ce que tu dis. Pourtant, tout ce qui arrive mal m'arrive. Les menaces magiques ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas inutiles. Ton ennemi est très fort. Nous faisons de la magie ici. Et leurs fantômes. Ils leur disent tout. Pense à ça comme à une bataille. Si nous ne faisons pas ces magies, il se peut que quelque chose de pire puisse arriver. Mais maintenant. Démarrez le processus maintenant. Écoutez. Oui. La formule que nous avons faite pour Uruy, oui. Donne-le à Razia, d'accord. Razia. Oui. Tu dois aller au cimetière. Et tu dois le creuser là. Ok, j'obéirai. Quand tu auras fait ça. Ne regarde pas en arrière, même si quelqu'un t'appelle. Après être rentré à la maison, prends une douche. Et puis change de vêtements. Ok, très bien. Et Salema, toi. Avoir une ferme conviction. Et ne t'inquiète pas. Nous savons comment tourner la direction de l'air opposé. À quoi tu penses? Que vais-je faire de ces amulettes? Le père du Rouge est contre cette relation. Il dit que nous allons divorcer. Nous allons gérer ça. As-tu parlé à ta fille? Non. Je ne lui ai pas encore parlé. Dis-lui. Demande-lui ce qu'elle veut. Je ne peux pas te le dire. Comme j'ai honte. Crois-moi, ma fille. Je ne le savais pas. Sarmad était même marié avant. J'ai pris cette mesure de manière très réfléchie. Vous souvenez-vous? Combien de prières religieuses j'ai faites? Tu as raison. Je ne croyais même pas que Sarmad était marié auparavant. Oui, mais à qui vais-je fermer la langue? Votre tante. Elle a dit plusieurs choses à ton père et à Raza, qu'ils sont prêts à divorcer. Maman. Parlez à tante. Demande-lui quelle est la vérité. Ton père a parlé à Akela. S'il te plaît, fais-le aussi. D'accord. Oui. D'accord. Puis composez le numéro. Bonjour. Bonjour tante. Oui, comment vas-tu, Rouge? Je vais bien. Maman veut te parler. Oui, laisse-la parler. Bonjour. Salutations, Salema. Si tu ne parlais pas aujourd'hui, j'étais sur le point de t'appeler. Depuis le jour où je t'ai parlé, Marie, je suis très inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Je suis mère d'une fille. Je dois écouter les gens parler. Ma famille fait des potins. Sœur Salema, donne-moi la chance de me défendre. Tout ce que tu dis est tout à fait vrai.
Mais je t'ai tout dit à Razia il y a un jour. Au moins tu devais en discuter avec moi. Oui, c'est ma faute. Que je ne t'ai pas parlé à toi et à mon frère. Mais Razia s'est également assuré que tu n'as aucune objection à quoi que ce soit. Sami et Erza considèrent que c'est une triche. Salma sœur, réfléchis avec un esprit calme. Nous avons été trompés. La fille n'était pas normale. Et ils l'ont mariée à mon fils. Akela, nous n'avons pas d'objection. Ce Sarm s'était marié avant mais ensuite c'était fini. Nous avons une objection à ce que. Pourquoi nous caches-tu ça? Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit? C'est la faute de Razia. Ne nous donne pas de punition. À cause de son erreur. Sœur Salema, après une longue période, le bonheur est revenu dans la vie de mon fils. Il a un sourire sur son visage. Maintenant tu dis. Comment nous allons le résoudre? J'ai parlé de billets. Bientôt nous en discuterons ensemble. D'accord. Quand tu viendras, alors nous parlerons. Au revoir. Au revoir. Ne t'inquiète pas. Quelque chose va certainement arriver. Ce que disait ma tante. Nous parlerons quand elle reviendra. Aujourd'hui, Fahad a trompé Ujala. Elle était choquée. Qui a pris? Il y a une fille en classe. Elle est très innocente. Il a dit Dolly sa fille devant elle. Elle était idiote. Et elle le croyait. Vraiment. Tu sais quand tu es parti. Quel genre de questions elle m'a posé? Vraiment. Qu'est-ce qu'elle demandait? C'est la fille de Farhan? Quand il s'est marié et avec qui? Il n'est pas assez jeune. Pour l'âge du mariage. Tu sais Maï, il fait toujours de telles blagues qu'une personne a été étonnée de ce qui s'est passé. Alors? Qu'est-ce que je lui ai dit alors? Cette poupée est sa nièce et elle est très attachée à lui. Sérieusement Maï, son état était étrange. Elle était complètement choquée. C'est mauvais. Ne fais pas de telles blagues, surtout aux femmes. Mais pourquoi les femmes sont très bêtes? Tu veux dire, tu feras toujours des blagues. Maï l'a laissé parler de son état. Il n'écoutera personne. Dans le monde entier, seules les deux filles sont saines d'esprit. Qui sont-ils? L'une est ma poupée. Le deuxième est mon chat. Sœur, quelque chose d'unique s'est produit aujourd'hui. Je te l'ai dit. Fahad n'est pas venu hier. Aujourd'hui, il est venu. Il est venu avec une petite fille très mignonne. J'ai demandé qui est cette fille. Il a dit, c'est ma fille. J'étais époustouflée. Je pensais que tout s'était effondré. J'étais tellement en colère que je n'ai pas caché mes expressions. Alors Doua a dit, c'était sa nièce, pas sa fille. J'étais fâchée. J'ai posé plusieurs questions en un seul flux. Puis Serish était très en colère contre moi. Elle s'est mise en colère. Elle a dit que je n'aurais pas dû poser beaucoup de questions. Que dois-je faire? Maintenant je l'ai fait. Littéralement. Je ne sais pas ce que Fahad va penser. Mais demain je lui demanderai. Il a fait très mal en disant ce mensonge. Ok ma sœur. 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 Que s'est-il passé, ma sœur? Le destin m'a fait une blague. Quelle blague? Sarmad était également mariée auparavant. Tu as découvert. J'ai écouté mère et ta discussion. Le premier mariage est terminé maintenant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Le père parle de divorce. Il dit que sa tante a fait ce mariage en Trichon. Il ne me laissera pas partir. Rien de tel n'arrivera. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Rien de tel n'arrivera.